Il y a, en ce moment même, une machine qui dérive dans l'obscurité entre les étoiles. Elle a été construite de mains humaines dans les années 1970. Elle embarque un ordinateur plus faible que la calculatrice que vous avez dans votre poche. Sa source d'énergie est en train de mourir, perdant exactement 4 watts chaque année. Et personne ne peut aller là-bas pour la réparer. Elle se trouve à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Et le signal qu'elle renvoie chez nous, le murmure qui traverse cette distance impossible, voyage pendant 23 heures avant qu'un seul être humain sur cette planète puisse le recevoir. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est Voyager 1 et son dernier chapitre a déjà commencé. Personne n'a jamais raconté toute l'histoire. C'est la première chose que vous devez comprendre pour que tout le reste de cette vidéo ait du sens. La version que vous avez entendue, celle où un vaisseau spatial a été lancé, a survolé quelques planètes, pris quelques photos et a disparu dans l'espace, cette version est techniquement exacte, mais elle oublie tout ce qui compte vraiment. Elle oublie le désespoir, l'entêtement humain, les décisions prises à la dernière seconde, l'érosion lente d'une machine qui s'éteint, et la question que personne à la NASA n'a encore réussi à trancher pleinement. Quand le dernier signal de Voyager 1 s'éteindra, quelque part dans les années 2030, qu'est-ce que l'humanité aura perdu exactement? Pour comprendre ce qui se passe en ce moment, à l'été 2026, il faut revenir au début. Pas parce que le début est poétique, même s'il l'est, mais parce que le début est la seule façon de mesurer à quel point la fin était vertigineuse. Le 5 septembre 1977, un engin de la taille approximative d'une petite voiture a été lancé depuis Cap Canaveral, en Floride. Il était arrimé au sommet d'une fusée Titan Centaure et pointé vers le système solaire extérieur. La mission initiale était de 5 ans. 5 ans de données, 5 ans de survol planétaire, puis la mission serait considérée comme terminée. Les ingénieurs qui l'ont construit, les scientifiques qui ont conçu ces instruments et les administrateurs qui ont validé le budget pensaient en termes de projet de 5 ans. Personne, pas une seule personne dans cette salle, ne pensait à ce que cette machine pourrait encore faire 49 ans plus tard. Mais c'est ici que la première couche se soulève. Voyager 1 n'a pas été conçu pour le voyage qu'il a réellement accompli. Il a été conçu pour Jupiter et Saturne. C'était sa mission. Survoler Jupiter, collecter des données sur la géante gazeuse et ses lunes, poursuivre vers Saturne, documenter les anneaux et conclure. Le vaisseau a fait exactement cela. Il a frôlé Jupiter en mars 1969, révélant une activité volcanique sur Io qu'aucun télescope sur Terre n'avait jamais détectée. Il a photographié les systèmes de tempêtes tourbillonnaires de la géante gazeuse avec une netteté qui a réécrit des manuels entiers. Puis il a atteint Saturne en novembre 1980, livrant les images les plus rapprochées et les plus détaillées du système d'anneaux de Saturne que l'humanité ait jamais possédé. Et puis, techniquement, la mission principale était terminée. Voyager 1 avait fait ce pourquoi il avait été envoyé. Réfléchissez à ce que cela signifie. La mission était bouclée en 1980. Tout ce qui s'est passé depuis, chaque découverte, chaque donnée, chaque mesure d'instrument envoyée à travers le vide, relève du bonus, de la mission prolongée. Mais le mot « prolongée » ne suffit pas à qualifier 45 années supplémentaires d'opération continue. Ce n'est pas une prolongation. C'est une histoire entièrement différente, écrite par une machine qui n'avait jamais été conçue pour l'écrire. Ce qui s'est passé ensuite est la partie que la plupart des couvertures médias zappent, parce qu'elle ne se résume pas en un seul titre. Après le survol de Saturne, les caméras de Voyager 1 étaient toujours opérationnelles. Le vaisseau filait vers l'extérieur, dans les profondeurs du système solaire, accélérant à mesure qu'il s'éloignait du Soleil à environ 61 000 km à l'heure. Les planificateurs de mission ont commencé à discuter de ce qu'il convenait de faire de ces caméras, des instruments toujours fonctionnels mais sans cible planifiée devant eux. Et c'est ici qu'un seul scientifique a tout changé. Carl Sagan, membre de l'équipe d'imagerie de Voyager, portait une idée depuis 1980. Il pensait qu'avant que les caméras ne soient définitivement éteintes, Voyager 1 devait se retourner et prendre une dernière photographie. Pas d'une planète jamais visitée, pas d'une nébuleuse lointaine. Il voulait que le vaisseau photographie son foyer. Il voulait une image de la Terre depuis le bord du système solaire. Et presque personne à la NASA n'était d'accord avec lui. Les objections techniques étaient sérieuses. Pointer la caméra si près de la direction du Soleil risquait d'endommager définitivement le système d'imagerie. Il y avait des objections budgétaires. Il y avait des objections de planning. Pendant près de 10 ans, l'idée est restée en suspens pendant que Voyager 1 poursuivait sa course vers l'extérieur.
Il a fallu attendre 1989, 9 ans après que Sagan l'a proposé, pour que la NASA finisse par approuver la photographie. Et encore, cela n'a pu se faire que parce que l'administrateur de la NASA de l'époque, Richard Trulli, est intervenu personnellement pour s'assurer que le cliché soit réalisé avant que les caméras ne s'éteignent. Le 14 février 1990, la commande a été envoyée. Voyager 1 a allumé ses caméras et a commencé à photographier le système solaire pour la dernière fois. Il a capturé 6 planètes, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, la Terre et Vénus. Mercure et Mars se sont perdus dans l'éclat du Soleil. L'ensemble comptait 60 images. Mais parmi ces 60 images, il y avait un cliché qui allait devenir, sans doute, la photographie la plus philosophiquement importante jamais prise. La caméra pointée en direction de la Terre, et la Terre, depuis une distance de 6 milliards de kilomètres, est apparue comme un minuscule point bleu pâle, suspendu dans un rayon dispersé de lumière solaire réfléchie. La planète qui contient chaque être humain ayant jamais vécu, chaque civilisation jamais bâtie, chaque guerre jamais menée, chaque morceau de musique jamais composé, chaque acte d'amour, de cruauté et de génie dans toute l'étendue de l'histoire humaine, tout cela occupait exactement 0,12 d'un seul pixel dans le cadre. Pas même un pixel entier, une fraction de pixel. Et 34 minutes après que cette image a été capturée, Voyager 1 a éteint ses caméras pour toujours. C'est le détail qui fait tomber l'estomac. Pas l'image elle-même, même si elle est extraordinaire, mais le timing. L'intégralité de la séquence des 60 photographies, y compris le point bleu pâle, a été achevée dans la toute dernière fenêtre avant que les caméras ne soient non définitivement coupées. Si Carl Sagan n'avait pas passé 9 ans à se battre pour cette photographie, si Richard Trulli n'était pas intervenu au dernier moment, et si la commande était arrivée 35 minutes plus tard, ces caméras se seraient éteintes sans jamais s'être retournées. L'image la plus célèbre de l'histoire de l'exploration spatiale était à 34 minutes de n'avoir jamais existé. Mais c'est ici que ça devient plus grave. Ou plus précisément, c'est ici que la véritable histoire de 2026 commence. Parce que l'extinction des caméras n'était pas la fin de Voyager 1, c'était à peine le milieu. Après que les caméras se soient éteintes en février 1990, Voyager 1 a continué. Il a continué à transmettre des données. Ces autres instruments, 10 ensembles au total, mesurant tout, des rayons cosmiques aux ondes plasma en passant par les champs magnétiques, ont continué à fonctionner pendant que le vaisseau s'enfonçait toujours plus loin dans le système solaire externe, puis, finalement, bien au-delà. En août 2012, Voyager 1 a franchi l'héliopause, la frontière où le champ magnétique et les particules chargées du Soleil cèdent la place aux conditions de l'espace interstellaire. Il est devenu le premier objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à quitter le système solaire. Le système solaire. L'intégralité de la bulle spatiale gouvernée par le Soleil, qui contient chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde, chaque comète que l'humanité ait jamais observée. Voyager 1 est sorti de tout cela. Et il transmettait toujours des données. Ce que la plupart des gens ne perçoivent pas, c'est à quel point cette science est sans précédent. Voyager 1 est le seul engin opérationnel qui existe dans l'espace interstellaire. Pas l'un parmi deux, pas l'un parmi plusieurs. Le seul, avec son jumeau, Voyager 2, qui a franchi l'héliopause en 2018. Sur une trajectoire différente, ces deux machines fournissent les seules mesures directes, sur place, de l'espace entre les systèmes stellaires. Pas d'observation télescopique. Pas de modèle mathématique, de vraies mesures mesurées directes, prises par des instruments physiquement présents dans l'espace interstellaire. Il n'y a aucun satellite de remplacement en attente en orbite. Il n'y a aucune mission de relève déjà en route. Il n'y a aucune sauvegarde. Quand ces machines deviendront silencieuses, cette fenêtre de mesure directe se refermera pour probablement plusieurs décennies. Et cette fenêtre est en train de se refermer. Voilà ce qui s'est passé cette année, en 2026. Et voilà ce que vous devez comprendre de la situation exacte de Voyager 1 aujourd'hui. Le vaisseau est alimenté par un générateur thermoélectrique à radioisotope, un dispositif qui convertit en électricité la chaleur issue de la désintégration de plutonium. Il ne produit aucune énergie solaire. Il ne peut pas être rechargé. Le plutonium qui l'alimente se désintègre lentement depuis 1977 et cette désintégration coûte à la mission environ 4 watts d'électricité chaque année. 4 watts paraît dérisoire. Sur Terre, 4 watts, c'est une veilleuse. Sur Voyager 1, 4 watts, c'est la différence entre un instrument scientifique qui continue à fonctionner et un instrument qui s'éteint définitivement.
Le plan de mise hors service est en préparation depuis des années. La NASA n'est pas arrivée à ce moment sans préparation. Les équipes scientifiques et techniques de Voyager se sont réunies bien avant la crise et ont décidé de l'ordre précis dans lequel les instruments seraient arrêtés. Un tri délibéré, conçu pour préserver le plus longtemps possible les capacités les plus précieuses sur le plan scientifique. Sur les 10 ensembles d'instruments que chaque voyageur a embarqués, 7 ont déjà été coupés, 7. Ce qui reste en activité sur Voyager 1, à la date de juillet 2026, ce sont 2 instruments scientifiques. Le magnétomètre, qui mesure le champ magnétique autour du vaisseau, et le sous-système d'ondes plasma, qui détecte les oscillations du plasma et aide les scientifiques à cartographier la densité et le comportement du gaz ionisé à travers lequel Voyager se déplace. Tout le reste a disparu. Les caméras ont été les premières coupées en février 1990. Les instruments planétaires, le spectromètre ultraviolet, l'instrument infrarouge ont tous été éteints au cours des années qui ont suivi. Le sous-système de rayons cosmiques a été arrêté le 25 février 2025. Tout récemment, le 17 avril 2026, la NASA a envoyé une commande qui a mis 23 heures pour atteindre le vaisseau. La commande a désactivé l'expérience de particules chargées de basse énergie de Voyager 1, le LECP. Un instrument qui fonctionnait presque sans interruption depuis le jour du lancement, en 1967. Le LECP avait mesuré des ions, des électrons et des rayons cosmiques provenant à la fois du système solaire et de la galaxie au-delà, pendant près de 49 ans sans interruption. Lorsque cette commande d'arrêt s'est exécutée, le LECP s'est éteint. Lisez cela encore une fois. Un instrument qui a fonctionné pendant 49 ans en vient d'être mis hors service pour de bon. Pas parce qu'il est tombé en panne, pas parce que quelque chose a cassé, mais parce qu'il reste à présent si peu de watts disponibles que le maintenir en vie menaçait la survie des instruments encore en service. D'après Karim Badouridine, chef de mission Voyager au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la décision a été prise après qu'une manœuvre de roulis de routine, fin février 2026, a provoqué une chute du niveau d'alimentation qui a failli déclencher le système de protection contre les sous-tensions. Le système conçu pour tout couper et placer Voyager en mode sécurisé. Ils sont passés à un fil de perdre complètement le contrôle du vaisseau. Le LECP a été coupé pour ramener la mission hors de cette zone critique. Et c'est ici que tout bascule, parce que ce qui reste à présent n'est pas un vaisseau qui chancelle vers le silence. Ce qui reste, c'est une survie délibérément conçue. 2 instruments sont encore en service, et tous 2 comptent parmi les outils les plus scientifiquement critiques que Voyager puisse posséder pour l'environnement qu'il traverse actuellement. Le magnétomètre relève les conditions du champ magnétique dans l'espace interstellaire, des données qu'aucun autre instrument opérationnel, ou que ce soit, ne peut reproduire. Mais les ingénieurs ne se contentent pas de regarder la puissance s'épuiser. Il y a un plan agressif, à haut risque, que l'équipe Voyager a surnommé officieusement le Big Bang, une refonte coordonnée des composants alimentés du vaisseau, remplaçant plusieurs systèmes simultanément par des alternatives à plus faible consommation dans une opération condensée. Si cela fonctionne, cela pourrait libérer assez d'électricité non seulement pour prolonger la durée opérationnelle de la mission, mais potentiellement, et c'est la partie qui semble encore presque impossible, pour redémarrer l'instrument LECP qui vient d'être arrêté. Le Big Bang est d'abord testé sur Voyager 2, qui dispose d'un peu plus de puissance en réserve et qui est marginalement plus proche de la Terre, ce qui en fait le sujet d'essai le plus sûr. Les tests étaient programmés pour mai et juin 2026. Si ces tests réussissent, la NASA prévoit de tenter la même procédure sur Voyager 1 au plus tôt en juillet de cette année. Le résultat n'est pas garanti. Rien dans cette mission n'a jamais été garanti. Pendant ce temps, Voyager 1 continue son mouvement. Il se trouve actuellement à environ 25,4 milliards de kilomètres de la Terre, soit 41 milliards de kilomètres. Cette distance augmente d'environ 61 000 kilomètres à chaque heure. Le 18 novembre 2026, il franchira une étape qu'aucun artefact humain n'a jamais atteinte. Il sera exactement à un jour-lumière de la Terre. Cela veut dire que le signal électromagnétique que Voyager 1 émet, un signal si faible qu'il arrive sur Terre avec moins de puissance qu'une ampoule de réfrigérateur, mettra 24 heures pleines à la vitesse de la lumière pour atteindre les antennes du réseau de l'espace lointain qui attendent de le capter. Une journée entière de trajet à 300 000 km par seconde, simplement pour couvrir la distance entre une machine que l'humanité a lancée et la planète qui l'a construite. Les antennes elles-mêmes font partie d'une histoire qui ne reçoit pas assez d'attention. La station terrienne 43, près de Canberra en Australie, est la seule antenne au sol sur Terre capable d'envoyer des commandes aux 2 Voyager, 1 et 2,
Aucune autre station ne possède cette capacité. Entre mai 2025 et février 2026, cette antenne a été hors service pour d'importantes mises à niveau structurelles, avec seulement des fenêtres opérationnelles limitées disponibles en août et décembre 2025. Pendant près de 9 mois, la capacité d'envoyer de nouvelles commandes au vaisseau le plus éloigné que l'humanité ait jamais construit a été sévèrement restreinte. La fragilité de la chaîne qui relie la Terre à voyager est facile à oublier. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'un simple calendrier de travaux sur une antenne peut décider si les ingénieurs peuvent intervenir en pleine crise ou s'ils se contentent de regarder la crise se dérouler. Il y a une autre dimension à cette histoire qui remonte rarement à la surface dans la couverture grand public. Fixé à l'extérieur de Voyager 1 et de son jumeau Voyager 2, un disque de cuivre plaqué hors d'une trentaine de centimètres de diamètre porte 115 photographies, un ensemble de schémas scientifiques, des enregistrements audio de musique issus de cultures humaines du monde entier, des sons de la nature et des salutations enregistrées en 55 langues humaines. C'est le disque d'or conçu par Carl Sagan et son équipe. Il n'a pas été conçu pour un public existant aujourd'hui, mais pour toute intelligence susceptible d'intercepter le vaisseau dans des dizaines de milliers d'années. Dans environ 40-172 ans, un chiffre qui n'est pas une estimation mais une trajectoire calculée astronomiquement, Voyager 1 passera à 1 ou 7 années-lumière d'une petite étoile obscure dans la constellation de la Petite Ourse. Que quelque chose soit là pour recevoir le disque, nous l'ignorons. Que le disque survive à ce voyage dans un état lisible, nous n'en sommes pas certains. Mais il a été lancé quand même parce que Carl Sagan pensait que l'acte d'envoyer un message comptait, même sans la certitude d'un destinataire. Le vaisseau qui transportera ce message au plus profond du temps fonctionne aujourd'hui sur 2 instruments et un émetteur technique alimenté par la désintégration radioactive du plutonium chargé à bord il y a 49 ans. Ce n'est pas le chaos, c'est le point d'arrivée d'une longévité extraordinaire qui rencontre l'arithmétique implacable de la perte de puissance. Ce qui distingue l'instant présent de chaque moment antérieur dans la longue histoire de Voyager 1, c'est sa finalité. Pendant des décennies, chaque arrêt pouvait être présenté comme un compromis. Perdre un instrument, gagner du temps pour les autres. Mais l'inventaire instrumental est désormais si maigre que chaque arrêt, à partir de maintenant, n'est plus un compromis. Chacun est une soustraction sans remplacement. Quand le magnétomètre finira par s'éteindre, il ne restera aucun autre instrument pour couvrir ce qu'il mesurait. Quand le sous-système d'ondes plasma cessera de transmettre, l'image sonore de l'espace interstellaire que seul Voyager 1 pouvait dresser deviendra définitivement silencieuse. Les ingénieurs du JPL disent qu'ils espèrent maintenir au moins un instrument scientifique en service sur chaque voyageur jusque dans les années 2030. Mais ils disent aussi, et cette partie est importante, que des problèmes imprévus pourraient raccourcir ce calendrier à tout moment. Une défaillance inattendue d'un propulseur, un défaut électronique dans un ordinateur qui exécute 8000 instructions par seconde, dans un environnement qu'aucune mission de réparation n'atteindra jamais, une chute de tension qui déclenche la protection avant que toute commande venue de la Terre n'ait le temps d'intervenir. Une fois qu'un instrument de Voyager 1 s'éteint définitivement, les résistances qui maintenaient son électronique au-dessus des limites thermiques critiques s'éteignent aussi. Dans le froid absolu de l'espace interstellaire, les composants gèlent. Ils ne tombent pas en panne spectaculairement. Ils deviennent simplement inertes. Il n'y a aucune procédure de redémarrage. Il n'y a aucun recours. Le matériel qui prenait des mesures qu'aucune autre sonde ne pouvait reproduire reste figé et silencieux, filant vers l'extérieur à 61 000 km à l'heure dans une obscurité où il dérivera plus longtemps que la civilisation humaine écrite n'a existé. Le signal qui revient aujourd'hui de Voyager 1 est déjà un fantôme de ce qu'il était, un émetteur qui sort environ 22 watts, moins qu'une ampoule standard, projetant de l'information à travers 24 milliards de kilomètres d'espace. Quand ce signal arrive aux antennes du réseau de l'espace lointain, sa puissance s'est étalée sur une sphère si vaste que l'énergie qui atteint l'antenne de réception se mesure en fractions de trillionième de watts. Les ingénieurs doivent l'extraire du bruit de fond avec certains des récepteurs radio les plus sensibles jamais construits. C'est ce qui est en train d'être maintenu. C'est ce que les arrêts d'instruments achètent du temps pour la prolongation de ce murmure pendant encore quelques années, depuis un endroit où rien de ce que l'humanité a jamais construit n'avait réussi à se rendre. L'ancien chef de projet Voyager, John Casani, l'a dit simplement dans une déclaration de la NASA en 2024. Nous ne les avons pas conçus pour durer 30 ans ou 40 ans, nous les avons conçus pour ne pas tomber en panne.
Près de 50 ans plus tard, la conception tient toujours, mais la physique est en train de gagner. Le plutonium continuera à se désintégrer. La perte annuelle de 4 watts continuera à s'accumuler. L'arbre de décision que les ingénieurs ont suivi pendant des années, quel instrument sacrifier ensuite, quel système protéger un peu plus longtemps, atteindra un jour sa dernière branche. Quand ce dernier instrument cessera enfin de fonctionner, Voyageur 1 ne disparaîtra pas dans l'instant. L'émetteur et les ordinateurs de bord pourront continuer à tourner un certain temps, renvoyant des données techniques, l'équivalent spatial d'un pouls qui n'a plus rien à dire scientifiquement. Le réseau de l'espace lointain continuera à écouter. Tôt ou tard, ce signal tombera lui aussi sous le seuil de détectabilité, où la puissance descendra sous le minimum requis pour maintenir la transmission. Et puis, il y aura le silence, pas le silence de la panne, le silence de l'accomplissement. Celui d'une machine à qui l'on avait demandé 5 ans et qui en a passé près de 50 à faire de la science dans des endroits où aucun instrument humain ne s'était jamais rendu, qui a survécu à des pannes informatiques, à la dégradation de ses propulseurs, à des crises d'alimentation, à l'arithmétique froide de la décroissance radioactive et qui a fini, calmement, par manquer des quelques watts qu'il lui fallait pour continuer à parler. Qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité ? La vraie histoire, ici, ce n'est pas le vaisseau. La vraie histoire, c'est ce que nous perdrons quand il se taira, et ce que cette perte révèle de notre situation dans l'univers qui nous entoure. À l'heure actuelle, à l'été 2026, les 2 sondes Voyager représentent la seule capacité de détection directe dont l'humanité dispose au-delà du bord du système solaire. Aucune mission n'est actuellement en route pour les remplacer. Aucune sonde n'est programmée pour atteindre l'espace interstellaire dans les 20 à 30 prochaines années. Les données que le magnétomètre et le sous-système d'ondes plasma renvoient, des relevés en direct pris dans l'espace interstellaire, en temps réel, par des instruments physiquement immergés dans cet environnement, ne seront pas disponibles depuis un nouvel engin avant une génération, au minimum. Et donc, chaque jour pendant lequel ces 2 instruments restants continuaient à transmettre est véritablement irremplaçable. Chaque mesure est une donnée qui ne pourra pas être reprise, parce que la machine qui la prend s'enfonce dans un vide d'où elle ne reviendra pas. Quelque part, au-delà de 24 milliards de kilomètres d'obscurité, un petit disque d'or est fixé à l'extérieur d'un vaisseau qui se meurt. Il porte des photographies d'un lever de soleil, d'une mer qui halète, du bâtiment de l'ONU de nuit, des images que Carl Sagan et ses collègues ont choisies comme représentatives de ce qu'est l'humanité. Il porte de la musique. Il porte les sons du vent, de la pluie, du tonnerre, du ressac de l'océan. Il porte des salutations en 55 langues, dans 40 000 ans. Il passera peut-être assez près d'une étoile pour que quelque chose puisse théoriquement le trouver. Mais bien avant que cela n'arrive, peut-être dans quelques années, peut-être d'ici la fin de cette décennie, le vaisseau qui le porte cessera d'émettre. Les instruments s'éteindront un par un, le signal s'affaiblira. Et ce qui fut un temps la plus longue conversation que l'humanité ait jamais maintenue, prendra simplement fin. La question qui persiste, celle que la NASA ne peut pas trancher complètement, celle avec laquelle les ingénieurs du GPL vivent chaque jour quand ils s'asseyent pour gérer ces dernières watts, est de savoir si cette fin représente une réussite ou un avertissement. Voyager 1 est-il la preuve que l'ingénierie humaine peut dépasser ses propres attentes d'un ordre de grandeur, ou est-il le rappel que, dans un univers à cette échelle, même notre portée la plus extraordinaire, 24 milliards de kilomètres, 49 années d'opération continue, la frontière même de l'espace interstellaire, ne représente pas plus d'un pas unique sur une route sans fin, le correctif du Big Bang est en cours de test, en ce moment même. Le magnétomètre Prodolja est de lire, le sous-système d'ondes plasma continue d'écouter. Le signal continue d'arriver sur la Terre après son voyage de 23 heures à travers le vide. Mais la puissance continue de baisser, 4 watts par an, sans exception, sans pause, sans possibilité de retour. Et quelque part, dans cette arithmétique, se trouve la réponse à une question que personne ne veut poser à voix haute. Combien de temps reste-t-il réellement au avant-poste le plus éloigné de l'humanité? Les responsables de la mission espèrent les années 2030. La physique aura le dernier mot. Et quand ce dernier mot viendra, il arrivera non pas comme une annonce spectaculaire, mais comme le silence, la plus ancienne et la plus absolue, des réponses de l'univers à tout ce que l'humanité lui a jamais envoyé.